Donc, nous allons arriver sur la partie chiffrée de ce webinaire. Et avant de démarrer la première partie, on voulait repositionner les DMA euh, dans au sein des autres déchets qui sont produits et traités. Donc, en 2022, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 21,1 millions de tonnes de déchets inertes du BTP qui ont été produits sur les chantiers régionaux. Donc, ça, c'est les chiffres de la CERC Aura. En termes de DAE, donc sur le périmètre de l'ORDEC, qui sont des DAE non dangereux, non inertes, qui sont traités sur les installations de traitement des déchets, on a comptabilisé 2,75 millions de tonnes de DAE en 2022. Et les DMA, donc SPGD, donc qui sont collectés par le service public de gestion des déchets, pour 2022, l'ORDEC a comptabilisé 4,29 millions de tonnes. Donc, on va passer maintenant à la première partie chiffrée de ce webinaire, où nous allons regarder l'évolution des quantités de DMA collectées et les mesures de prévention et les actions d'économie circulaire qui permettent de réduire cette quantité de DMA. Donc là, sur cette première slide, vous pouvez visualiser les tonnages de DMA qui sont collectés en kilotonnes. Donc vous voyez qu'en 2022, c'est le chiffre que j'ai présenté juste au-dessus, mais bon, cette fois-ci, il est noté en kilotonnes. On recense 4 294 kilotonnes de DMA. Et le constat de 2022, c'est qu'en fait, après 2 années perturbées liées à la crise Covid, on revient à la normale par rapport à ce qu'on connaissait avant. Euh, Parce que voilà, en 2020, on avait observé une baisse liée au Covid, en 2021, une hausse comme un effet de rattrapage. Et là, en 2022, vous voyez qu'on est par rapport à 2019 vraiment dans des ordres de grandeur similaires. On observe une baisse de 1,2% par rapport à 2019, mais par rapport à 2015, on est sur un tonnage de DMA collecté quasiment équivalent à 2015, parce qu'on observe une hausse de 0,2%, donc voilà, une évolution peu significative. Quand on regarde les tonnages flux par flux, donc en bleu, vous avez les tonnages collectés en déchetterie, avec les gravats compris. Donc là, par rapport à 2019, on observe une légère baisse des tonnages, moins 2%. Voilà. Ensuite, par rapport aux OMR, on observe là aussi une baisse. Donc ça, c'est une tendance depuis plusieurs années. Voilà, des tonnages d'ordures ménagères résiduelles qui diminuent. Par rapport à 2019, on est à moins 2,7%. Et sur cette baisse, on a deux hypothèses. Une des hypothèses, c'est qu'en fait, on a de moins en moins d'ordures ménagères qui sont collectées dans les OMR au profit des collectes séparées qui, elles, augmentent. Une autre hypothèse en 2022 sur cette baisse des ordures ménagères résiduelles, c'est lié au contexte de l'inflation et donc une moindre consommation des ménages conduirait à une baisse des ordures ménagères résiduelles. Et enfin, si on s'intéresse au dernier flux, comme je le disais, on observe depuis plusieurs années une augmentation des collectes séparées. Donc là, c'est les emballages et papiers, mais dans les collectes séparées, à l'ORDEC, on inclut aussi d'autres types de collectes, comme les collectes de biodéchets, les collectes d'encombrants, les collectes de déchets verts. Et là, on note une augmentation de 4,7% par rapport à 2019. Et ça, c'est vraiment une tendance de ces dernières années qu'on explique par la poursuite du déploiement de l'extension des consignes de tri. Donc, maintenant, avant de passer à l'évolution des ratios par habitant de DMA, on vous propose un, un petit quiz. Donc là, vous avez trois propositions. C'est quelle est la quantité, trois propositions par rapport à la question suivante. Quelle est la quantité de DMA euh, collectée par habitant en 2022? Donc c'est sur les DMA SPGD. Donc là, dans la question, c'est produit, mais du coup, c'est
Là, on est sur les chiffres hors DEC, donc c'est les DMA collectés par le service public de gestion des déchets. On voit les chiffres qui augmentent. On attend quelques minutes et puis on vous partagera les résultats. Allez, on a atteint 60 réponses. On peut peut-être partager les résultats, Martin. Et donc, vous êtes une majorité à avoir répondu 526 kilos par habitant. Et c'est effectivement une bonne réponse. En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2022, c'est le ratio par habitant que nous avons euh, voilà, observé. On voulait aussi repositionner ce ratio en Auvergne-Rhône-Alpes 2022 par rapport au ratio national qui est de 530 kg par habitant. Alors là, c'est la source référentielle des coûts. On n'a pas encore le chiffre issu des observatoires. Voilà. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on est légèrement en dessous du ratio national. Et donc maintenant, ben, on va regarder l'évolution de ce ratio. Donc en 2022, comme on vient de le voir, on est à 526 kg par habitant. Et en fait, ce ratio, depuis plusieurs années, donc si on ne regarde pas 2021, on est sur une tendance à la baisse de ce ratio par habitant. Et en 2022, donc on constate une diminution de moins 4% par rapport à 2015. On a donc perdu 18 kilos par habitant. Donc c'est une tendance, c'est la bonne tendance parce que vous voyez qu'on a deux objectifs régionaux et nationaux sur ce ratio de DMA par habitant. Le SRADET se fixe comme objectif une baisse de moins 12% de DMA par habitant entre 2015 et 2031. Donc ça fait une baisse de moins 50 kg par habitant. Et donc vous voyez sur le graphique en bleu, ça voudrait dire qu'entre 2022 et 2031, il faut encore perdre 32 kilos. Donc voilà, on est sur la bonne tendance, mais il faut l'accélérer parce que 32 kilos, et voilà, on a encore à perdre 32 kilos si on considère l'objectif régional. Parce qu'il y a un deuxième objectif, cette fois-ci dans la loi AGEC, qui lui est encore plus ambitieux, où là, l'objectif, ce serait de perdre moins 15% de DMA par habitant entre 2010 et 2031. Et là, ça veut dire perdre 82 kilos par habitant. Donc vous voyez, par rapport au chiffre 2022, pour atteindre l'objectif de la loi AGEC en 2031, il faudrait perdre 62 kilos. Donc là, c'est vraiment une tendance à accélérer si on veut pouvoir atteindre cet objectif de la loi EGEC. Si on regarde cette fois-ci flux par flux, on retrouve, comme sur le tonnage de DMA, une baisse des OMR, cette fois-ci encore plus accentuée, puisque comme la population augmente, du coup, on a, voilà, par effet de calcul, la baisse des OMR est encore plus accentuée. Donc, depuis 2015, on perd, enfin, on a une baisse de 8,3% des tonnages OMR. Et ça, vous pouvez voir la courbe en gris sur le graphique. C'est vraiment une tendance qu'on observe depuis 2010. Concernant les déchetteries, on a aussi une baisse en 2022 sur le ratio à l'habitant de 2%. Voilà. Donc là, pour les déchetteries, vous voyez que la tendance est moins nette que sur les collectes OMR. Donc à voir si cette baisse se confirme dans les années qui viennent. Et enfin, une autre tendance forte, c'est, comme je disais sur la diapo précédente, c'est l'augmentation des tonnages au sein des collectes séparées. Puisque là, en 2022, par rapport à 2015, on observe une augmentation de 7,6%. Et c'est une tendance qu'on observe depuis 2010. Et je passe la parole à Agnès. Tout à fait. Alors,
Là, on vous a présenté en fait l'évolution des coûts du service public de gestion des déchets sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont en fait les données d'un graphique en dessous en bleu et avec les informations sur la nationale pour comparaison entre 2019 et 2022. C'est vrai que c'est intéressant de regarder le comparatif autour de la crise sanitaire pour voir globalement comment ça a augmenté. Donc en fait, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est passé d'un coût aidé. Donc je rappelle juste dans le jargon matrice à quoi correspond le coût aidé. Le coût aidé, en fait, c'est quand on prend l'ensemble des charges, donc charges fonctionnelles, que sont les charges de structure et la communication, et l'ensemble des charges techniques, et que l'on déduit les produits. Donc vente, enfin les soutiens des éco-organismes, les ventes de matériaux, et ceci s'entend bien quand on parle de produits hors financement. Donc en fait, le coût aidé, c'est le reflet du coût du service public. On a aussi le coût aidé en euro TTC, hein, mais c'est vrai que ça joue, en fait, là on l'a présenté en euro hors taxe parce que selon les collectivités, on peut avoir des taux de TVA différents. Donc c'était une base la plus commune possible. Et souvent, on présente le coût aidé en euro TTC quand on parle de financement. Donc en fait, si on revient au coût aidé, on sent enfin, on voit hein, qu'il a évolué entre 2019 et 2022 de 9% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à l'échelle nationale, il est un petit peu plus important. Il est de 11%. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Avec une fluctuation qui est quand même intéressante, c'est-à-dire qu'au niveau national, entre 2019 et 2022, il a augmenté régulièrement tous les ans. Alors que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, bah, il a pris un bond, on va dire, entre 2019 et 2021 et qu'il a tendance à s'infléchir ou à se stabiliser, parce que moins 0,6%, c'est quand même pas énorme, entre 2021 et 2022. Bien sûr, la TGAP peut expliquer une partie de l'augmentation, mais c'est pas suffisant à expliquer cette envolée, on va dire, des coûts. On voit quand même que dans le cadre du renouvellement des marchés, les tarifs des prestations, que ce soit pour la collecte ou du traitement en euros la tonne, augmentent. Puis après, il y a plein de facteurs, dont les services complémentaires qui auraient pu être mis en place, en particulier autour de la gestion du carton, de la mise en place de la gestion des biodéchets, etc., qui peuvent aussi, pour partie, qui vont dans le temps pour les biodéchets, expliquer aussi l'augmentation. Voilà. Donc en fait, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder par typologie d'habitat comment ces coûts se répartissent. Vous êtes en fait sous Sinoé. Chaque collectivité est attachée à une typologie d'habitat. Rural, mixte urbain, urbain et touristique. Euh, donc en fait, vous avez dans le graphique, sur la colonne de droite, les moyennes nationales pour 2022. Et puis après, vous avez les moyennes de la région entourées avec le premier décile et le troisième décile qui représentent en fait, quand on regarde cet écart entre premier décile et troisième décile, 80% des collectivités. Donc, par typologie d'habitat. Donc en fait, on se rend compte globalement que on a des coûts qui sont très variables, alors que jusqu'à il y a 2 ans, on va dire, on avait un coût qui était croissant, donc on va dire selon les typologies d'habitat. C'est-à-dire que plus on était en milieu euh, avec une densité faible, c'est-à-dire en rural, plus on avait un coût faible et globalement, plus on tendait vers des territoires où il y avait une densité importante, plus les coûts augmentaient. Donc là, on se rend compte qu'on n'est plus dans cette logique-là et que sur 2022, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on pourrait estimer qu'il y a eu une meilleure optimisation des services en secteur mixte rural, mixte urbain et urbain, euh, dans les coûts payés par les usagers, et que c'est vrai que sur le secteur rural, il y aura des optimisations nécessaires à envisager pour essayer de contenir, on va dire, ces coûts qui décrochent fortement du mixte rural. Et le touristique, ça a toujours été un coût qui est un petit peu atypique du fait de la saisonnalité et des moyens qu'il faut mettre en place. Cependant, on constate que sur le secteur touristique,
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on reste quand même sur des coûts qui sont supérieurs aux moyennes nationales pour la typologie touristique. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement et le plus simplement en fait ce graphique-là. Vous avez en fait ici dans les lignes le coût complet. Donc le coût complet représente l'ensemble des charges, les charges techniques, donc collecte, transport et traitement, et les charges fonctionnelles, charges de structure et communication. Et en dessous, vous avez le coût aidé, c'est-à-dire que c'est le coût complet moins l'ensemble des produits. Donc si on fait la différence entre ces deux lignes, on regarde là ce que représentent les recettes. Donc maintenant, une fois que vous avez compris ces trois lignes, si on regarde la dernière colonne sur l'ensemble des flux, on voit globalement que en moyenne, pour une collectivité, pour l'ensemble de son périmètre de gestion des déchets, les recettes représentent environ 26 euros par habitant, soit 19% du coût complet. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder globalement où se situent ces recettes. Donc, on voit que sur les ordures ménagères, c'est pratiquement nul, et ça s'entend complètement. Que sur le flux vert, ces recettes sont de l'ordre de 1,6 euros par habitant, et qu'elles représentent pratiquement 50% du coût complet. Donc, ça fait quand même en proportion énormément de recettes par rapport au coût complet. Et sur les recyclables, ben, en fait, les recettes représentent presque 16 euros par habitant sur un coût de 22,6 euros. Donc là, on est pratiquement à une couverture par l'ensemble des recettes. Je vous rappelle que ce sont les ventes de matériaux, les soutiens des éco-organismes, et puis d'autres types comme les prestations à laitières ou autres, qui est de près des 2 tiers, quoi. Donc en fait, c'est vrai qu'on constate globalement que la part des recettes, c'est 26 euros par habitant, et que cette part, elle est en augmentation avec le déploiement des REP et puis des coûts unitaires sur les recettes aussi qui ont augmenté. Donc en fait, c'est vraiment un poste sur lequel les collectivités ont tout intérêt à passer du temps pour essayer de maximiser les recettes. Voilà, c'est vrai que alors, si je parle sur les matrices, on demande par exemple que les matrices soient saisies avant le 1er juillet pour que vous puissiez bénéficier du soutien à la connaissance des coûts. Voilà, c'était un des exemples. Et c'est vrai que le temps passé sur la maximisation pardon, des recettes, il est vraiment important. Prendre du temps, monsieur. C'est bon pour toi, Agnès? Oui, je te remercie. Alors, on va passer maintenant au sujet de la prévention des déchets. Donc, pour introduire cette partie sur la prévention, donc une slide qui présente donc sur la pyramide de gauche la situation actuelle en fait sur la gestion des déchets où on voit le socle de cette pyramide qui est encore très important et qui représente en fait la part des déchets résiduels en mélange. Donc, pour les DMA, c'est essentiellement les OMR, on voit que cette partie est encore très importante. Ensuite, au-dessus, tout ce qui va être les déchets triés, donc dans le cas de soit de l'apport en déchetterie ou des collectes séparées. Et enfin, le haut de la pyramide, donc l'évitement des déchets ou encore la prévention. Et donc, ça, c'est la situation qu'on pourrait résumer actuellement. Et avec la hiérarchie des modes de traitement, on voit que l'objectif, en fait, c'est d'inverser cette pyramide pour qu'en fait, ce socle de déchets résiduels, donc en fait, tout ce qui va être élimination, notamment par le stockage, se réduise le plus possible. Et plus on monte sur cette pyramide, plus la part devient importante, avec tout en haut de cette pyramide, la prévention. Donc, il doit vraiment être la priorité de tout à chacun. Et Agnès, tu vas nous le présenter juste après. Aujourd'hui, on voit que les coûts alloués à cette prévention sont aujourd'hui faibles. Alors voilà, on vous a mis ici en fait le nuage de points que représente le poste prévention dans les matrices par rapport aux quantités d'ordures ménagères. Parce qu'en fait, quand on regarde
ce que représente le coût de la prévention en moyenne dans les matrices de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en fait, on est à 0,9 euros par habitant et par an pour la prévention. La moyenne nationale, elle est pas très élevée, mais elle est quand même un tout petit peu plus élevée. Et proportionnellement, ça représente quand même presque 50% de plus au national que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La prévention, c'est vraiment tous les moyens alloués euh, à des grandes actions comme le compostage domestique, euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc., le réemploi et tout. Et c'est vrai que globalement, quand on regarde 1 euro par habitant, c'est pas énorme. Euh, Avec des fluctuations quand même qui sont importantes, parce que si on dit maintenant à droite, on se rend compte que 80% des collectivités ont des coûts de prévention qui oscillent entre quand même 0 et 5 euros par habitant. Le 5 euros par habitant, ça reste anecdotique, hein, c'est très rare, on le rencontre vraiment très rarement, mais ça veut dire qu'il y a des collectivités qui engagent quand même des actions ou un programme d'action assez fort au sein de leur territoire pour faire en sorte d'accompagner les usagers dans le changement de comportement. Donc, ces choix stratégiques et politiques, ben, ils sont propres à chaque territoire. Et c'est vrai que par rapport au graphique qu'on a mis en dessous, nous, on avait essayé de voir si globalement, les moyens alloués à la prévention permettaient de trouver une corrélation avec des réductions ou des productions plus faibles d'ordures ménagères. Bon, ben là, ce n'est pas le cas, ça on voit, on constate pas. Et idem pour le mode de financement. C'est-à-dire que ce soit en tome, en ROM ou en système incitatif ou pas, on n'a pas de lien avec les moyens alloués à la prévention. On sait aussi que avec l'obligation, on va dire, de mettre en place des gestions des biodéchets, ce poste prévention va augmenter. Mais il faudra qu'on puisse analyser dans ce poste-là quelle est la part liée aux biodéchets et regarder dans le temps si ça a un impact sur les quantités d'ordures ménagères résiduelles. On rappelle hein, que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gestes, on va dire, de tri ou de gestes de changement de comportement que doivent adopter les usagers. Donc, les soutenir pour que ce soit des gestes, on va dire, durables et bien ancrés dans le temps, c'est quand même très important pour avoir atteint des objectifs qui ont été présentés au démarrage et maîtriser les coûts pour que ça soit durable dans le temps. Voilà, merci. Alors, on va passer maintenant au sujet de la tarification incitative. Donc ça, c'est un indicateur qu'on calcule dans le cadre de l'ORDEC pour le suivi du volet déchets économie circulaire du SRADET. Donc dans le SRADET, il y a un objectif de 36% de la population régionale couverte par la tarification incitative en 2025. Et donc en 2022, en région, sur le graphique de droite, on s'aperçoit que la population couverte atteint les 6,8% de la population régionale. Donc on a 16 collectivités qui sont en tarification incitative sur l'ensemble de leur territoire, plus 4 autres qui l'ont mis sur une partie de leur territoire. Donc, on a en plus de ces 6,8% de la population régionale couverte, un peu plus de 7% de la population qui est concernée par un déploiement d'une tarification incitative et environ 6% qui est concernée par une étude de mise en place d'une tarification incitative. Donc, on voit qu'il y a encore un chemin important pour atteindre l'objectif 2025 de 36%. Donc, il faudrait presque multiplié par 5 la part de la population régionale couverte pour atteindre ces 36%. Si on se place donc au niveau national, donc sur la carte de gauche, donc ça, c'est des indicateurs qui sont calculés par les différents observatoires régionaux des déchets en France. Donc, on s'aperçoit qu'on n'est pas les pires par rapport à d'autres régions, mais on voit quand même qu'il y a encore un chemin important à parcourir et qu'il y a d'autres régions qui sont bien en avance. On peut citer là sur cette carte les Pays de la Loire, donc, qui sont à 36%, ou encore la Bretagne à 25%. Donc voilà, encore du chemin pour arriver à 36%, sachant que ce chiffre de 6,8% en 2022
il stagne depuis plusieurs années, puisqu'on était déjà autour des 7% depuis 2018. Là. Dans la continuité, en fait, on a fait un focus là sur la fiscalité. Donc, en fait, la fiscalité, on a essayé de la mesurer par rapport au taux de couverture. Le taux de couverture, en fait, c'est l'indicateur. Euh, donc, en fait, c'est le taux et c'est le taux, pardon, c'est le coût aidé sur le financement. Donc, en fait, ce taux de couverture, il montre, on va dire, il devrait être normalement à 100% si le coût de votre service était financé équitablement ou au plus juste, on va dire, par ce qui était appelé par auprès des usagers. Donc là, en fait, on se rend compte que on est plutôt sur un taux moyen de 105%, c'est-à-dire qu'en moyenne, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, les collectivités demandent en termes de financement un petit peu plus que le coût calculé dans la matrice, le coût aidé TCC calculé dans la matrice. 50% des collectivités bah voilà, ont des coûts qui oscillent entre 97 et 113%. Et vous avez tout en dessous, globalement, où ça se situe, le taux de couverture en fonction des modes de financement. Donc on voit que sur les collectivités qui sont exclusivement à la TOM, eh bien, c'est elles qui ont le taux de couverture le plus important. Ça veut dire qu'on est sur des collectivités qui font ce qu'on pourrait appeler, on va dire dans un jargon un petit peu classique, un bad lane. C'est-à-dire qu'elles appellent un peu plus en prévision éventuellement d'investissements à venir. Pour celles qui ont de la TOM plus la redevance spéciale, on est à 113%. TOMI plus RS, 107%. Et puis sur la partie de droite, vous avez tous les systèmes liés à la redevance, la ROM exclusivement, la ROM plus RS et la ROMI plus RS. Puis après, sur les dernières à droite, j'ai mis les systèmes mixtes. Voilà. Et on se rend compte en fait que le taux de couverture, il est complètement indépendant de la production d'ordures ménagères. Et que bon, on espère que ça devrait diminuer quand même avec le développement de la gestion des déchets en proximité, puisque bah, voilà, il y a une partie, on va dire, des investissements qui vont être alloués à ces nouveaux gestes et à ces aux équipements qui vont être associés. Merci. Et donc pour une dernière slide pour conclure cette première grande partie dédiée au DMA collecté dans le cadre du SPGD, donc avec un rapide focus sur le réemploi. Donc sur la carte de gauche, vous avez les déchetteries publiques donc, qui sont équipées d'une zone de réemploi. Donc c'est des petits carrés bleus. Ça permet de se représenter en fait au niveau régional. Voilà les différents taux de déchetterie qui sont concernés par la mise en place de ces zones de réemploi. Et enfin, les petites étoiles, donc ça va être les recycleries qui sont enquêtées dans le cadre de l'ORDEC. Donc, l'un des objectifs fixés dans le SRADET, c'est d'atteindre les 100 recycleries recensées en 2025 pour 25 000 tonnes de déchets évités. Donc, ce qu'on entend par déchets évités, en fait, ça va être les déchets collectés par les recycleries et qui vont ensuite être réemployés. Donc en 2023, donc ont été enquêtées 87 recycleries dans le cadre de l'enquête qu'on mène auprès de ces structures. Et donc parmi les 17 000 tonnes collectées par ces recycleries, alors à savoir que toutes les recycleries n'ont pas forcément répondu à l'enquête, donc en réalité, ces 17 000 tonnes, c'est sur les 61 recycleries qui ont répondu. Donc sur ces 17 000 tonnes, il y en a 7 000 qui ont été destinées à du réemploi, donc environ 40% des flux collectés. Par rapport à 2021, on a recensé plus de 25 recycleries enquêtées par l'ORDEC, à savoir que les recycleries qui sont recensées dans le cadre de l'ORDEC sont celles dont la vocation première est le réemploi. Concernant les déchetteries publiques, donc 156 qui sont équipées d'une zone de réemploi en 2022. Donc c'est plus 34 déchetteries équipées par rapport à 2021. Donc là, on voit que ça a aussi bien augmenté en un an.
Et donc, ça représente environ 26% des déchetteries qui sont équipées d'une zone de réemploi au niveau régional. Et donc, pour conclure cette première grande partie, on vous propose, donc, comme on disait en introduction de ce webinaire, un temps d'échange de 5 ou 10 minutes selon les questions qu'il y aura. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez lever la main. Vous avez normalement un petit bouton réaction dans la barre Zoom. Donc, n'hésitez pas à lever la main via ce bouton et on vous donnera la parole si vous voulez poser vos questions. Et vous pouvez également les poser directement dans le chat. Voilà, donc on laisse à peu près 5-10 minutes. N'hésitez surtout pas à prendre la parole. Et je vois que M. Dar, vous avez une question, donc on vous écoute. Oui, pour remplir la matrice des coûts avant juillet, c'est vrai que tant qu'on était avec Citeo, on a changé cette année dans la liste, on est passé les coûts. Et c'est vrai que les liquidatifs, on les avait tardivement, donc c'était compliqué de tout mettre. Et par exemple, le liquidatif 2023, bah, nous, on l'a toujours pas. Donc c'est vrai qu'on n'attend plus que ça pour rentrer, pour vous envoyer en fait, pour vous soumettre en fait la matrice 2023. Alors, Oui, j'espère qu'avec l'écho, normalement, avec l'écho, on devrait régler le problème. Mais voilà, c'était la raison pour laquelle nous, on n'avait pas envoyé notre matrice 2023. oui, c'est vrai que le liquidatif arrive très souvent tard, hein, je l'entends. Et c'est vrai que quand on est en formation, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et on demande aux collectivités qui travaillent, enfin, qui ont un contrat avec Citeo, d'essayer de ne pas attendre le liquidatif, mais de partir éventuellement du simulateur qui est proposé sur leur site pour avoir aussi un estimatif assez fin de ce qui est attendu pour l'année en cours. Alors, logiquement, comme on a changé, Ouais, on a changé, et l'écho se s'est engagé, normalement, on d'accord. devrait plus avoir le problème pour 2024. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur Dar. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la main et poser des questions? N'hésitez pas. Et Mélanie, n'hésite pas à nous relayer les questions qui sont dans le chat, les éventuelles questions dans le chat. Oui. Je ne sais pas si toutes les personnes qui avaient posé des questions dans le chat ont eu leur réponse ou pas, mais n'hésitez pas à les reposer si besoin. Je pense que c'est le cas, mais sinon, s'il n'y a pas de... Ah, alors il y a une main levée. Oui, on vous écoute, Monsieur Mesalira. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, Oui, très très bien. bien. Oui, parfait. Oui, j'aurais voulu revenir sur l'histoire des coûts aidés et quelles sont les principales raisons qui expliquent une diminution des coûts. C'est vrai que la TGAP continuant d'augmenter exponentiellement. Quels sont Alors, les le coût points aidé, sources d'économie? le coût aidé augmente. Si vous vous rappelez le graphique, on peut le repasser. Alors, attendez, je suis peut-être allée trop loin. Voilà, ici. Voilà, exactement. Là, on voit les coûts aidés augmentent. C'est-à-dire qu'entre 2019 et 2022, on est passé de 99,7 à 109,5 euros par habitant. Mais entre 2021 et 2022, ça diminue. Ah, alors, je me méfie du moins 0,6%. Euh, c'est vrai que là, c'est un... Alors, j'arrive pas à savoir si c'est un épiphénomène, parce qu'en fait, quand on fait les matrices, on n'est jamais sur un périmètre constant. C'est-à-dire que là, on a pris toutes les matrices qui étaient validées sous Sinoé. Donc, oui, je vais vous remettre la caméra. Donc, en fait, c'est vrai que on n'est pas tout à fait sur le même nombre de collectivités à chaque fois. Donc c'est pour ça que je disais, je me méfie, c'est qu'en fait, il aurait fallu pouvoir regarder sur 2019, 2020, 2021 et 2022 sur un périmètre constant pour le prendre en compte. Voilà. Donc c'est pour ça que le moins 0,6, il ne faut pas le prendre comme une donnée, on va dire, enfin, je ne vais pas dire que c'est pas sûr, mais que c'est complètement fiable. Mais ça donne, on va dire, juste une information. Et moi, j'attends fortement 2023 pour voir si c'est
une tendance, on va dire, qui continue, parce qu'il y aura quand même, enfin, l'objectif, c'est qu'il y ait moins de quantité de déchets collectés. Donc, s'il y a une tendance à la réduction en particulier, des quantités d'ordures ménagères, ça pourrait continuer à diminuer. Mais à suivre et à voir. Agnès, tu n'avais pas dit qu'en 2021, c'était particulier parce que aussi les collectivités n'avaient pas pu vendre Oui, leurs matériaux. Donc, c'était tout à fait. assez problématique. Comme il y avait trop de matériaux, il n'y avait plus d'activité, les collectivités n'ont pas vendu leurs matériaux, ils les ont donnés. Donc, Oui, ça a élevé les coûts. oui, tout à fait. Il y avait une question, j'ai vu passer un message aussi concernant les secteurs touristiques en disant attention au secteur touristique, l'euro par habitant ne veut rien dire. Alors, il veut rien dire, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on calcule un coût en euros par habitant sur une population INSEE, eh ben, vous vous comparez pour les mêmes typologies à la même base de calcul. Après, il y a des modalités de présenter les coûts spécifiquement pour les collectivités touristiques qui ont été déterminées dans les règles de remplissage des matrices. Donc, vous pouvez effectivement calculer une population lycée, mais ça, il faut le faire en dehors de Sinoé pour pouvoir vous comparer à d'autres. Mais quand on regarde juste le bloc collectivité touristique, si ça a de la valeur, parce qu'on peut se comparer entre profils de collectivité de la même catégorie avec les mêmes profils.